Félix Tshisekedi est l'ennemi du président Martin Fayulu. Non, c'est faux. Ils ne sont pas ennemis. Qui pouvait imaginer que Félix Tshisekedi puisse devenir jumeau à quelqu'un comme Vital Kamerhe? Vous savez comment est-ce que les deux partis se rentraient dedans? Qui a ce droit-là d'interdire quelqu'un d'aller aux obsèques de Tshisekedi? Qui? Même pas là, à la base, et même pas les militants de l'UDPS, ils n'ont pas ces droits-là. Nanga nous a produit les élections dont nous connaissons tous les résultats. Et je crois que Nanga doit aller se reposer et qu'on puisse renouveler d'autres personnes. Polosa et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Hein? Oyoki, allez quitter. Polosa, on a battu ma canne. Na lomo na kekuna, là va. Ah. On nous a mis arrange na. Comment coquette? Ah ouais, ni Oyomika. Vraiment. Ça. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours à Londres, en Angleterre. Ils sont dans la dynamique Congo. Tous ans avancer dans le Colo. Bon, écoutez, la question me paraît un petit peu complexe, mais il faut dire que l'opposition dans notre pays, il faut d'abord le rappeler que c'est une disposition, elle est constitutionnellement consacrée. Et son avenir dépend bien sûr de la manière dont l'opposition elle-même doit se comporter. Vous savez, nous sommes pendant la période post-électorale, nous avons connu les élections dans notre pays. Il y a eu un pouvoir qui est là, un président de la République élu, des députés nationaux, provinciaux, même les sénateurs. Et l'architecture institutionnelle se dessine déjà. Nous avons d'un côté une majorité tenue par l'UFCC les caches et de l'autre côté nous avons une opposition institutionnelle bien sûr incarnée par la structure politique qu'on appelle la Mouka. Alors tout est question maintenant du comportement des acteurs de l'opposition. Comment ils vont se comporter pour justement mener à bon port cette opposition. Vous savez, le président de la République vient d'une opposition dans ces pays. Félix Tshisekedi vient de l'UDPS, vient de l'opposition bien sûr comme je le disais. Il vient d'un parti politique, l'aile dure que nous connaissons, l'UDPS. En face de lui, moi j'ai toujours dit, on ne doit pas qu'avoir des acclameurs, des gens qui sont en train d'applaudir. Il faut qu'il y ait aussi une opposition forte pour que, à chaque fois qu'il y aura quelques dérapages, qu'on puisse lui rappeler à l'ordre par rapport à l'avancement ou au développement de notre pays. C'est ça le rôle de l'opposition, de faire les contrepoids politiques, de pouvoir dire non quand il faut dire non, de pouvoir dire aussi oui quand il faut dire oui, de pouvoir conseiller quand il faut conseiller. Parce que les acteurs politiques de l'opposition et ceux qui composent le pouvoir ne sont pas des ennemis. En réalité, ce sont tous des Congolais. Ils sont de fer entre eux, ils peuvent s'appeler, ils peuvent se fréquenter. Et nous le voyons aussi ailleurs, à chaque fois qu'il y a des problèmes dans les pays et l'opposition et le pouvoir se retrouvent pour voir un peu à quelle manière on peut donner solution. Justement, madame, c'est ça la mauvaise perception de la politique qui malheureusement sévit ici chez nous. On croit par exemple que Félix Tshisekedi est l'ennemi du président Martin Fayulu. Non, c'est faux. Ils ne sont pas ennemis. Parce qu'au-delà de tout, aujourd'hui par exemple, qui pouvait imaginer que Kabila puisse coaliser avec quelqu'un comme Etienne Tshisekedi? Mais aujourd'hui, tout le monde est presque étonné. Qui pouvait imaginer que Félix Tshisekedi puisse devenir jumeau à quelqu'un comme Vital Kamerhe? Vous savez comment est-ce que les deux partis se rentraient dedans. Donc en politique, j'ai toujours dit, l'adverbe jamais n'existe pas. Les ennemis d'hier peuvent devenir des amis d'aujourd'hui et des amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. Donc comme pour dire que prenons la politique dans le sens de la diversité, nous avons des visions qui se diffèrent, nous avons les différentes manières de voir les choses, mais au moins le dénominateur commun reste le Congo parce que au projet politique de l'opposition, on ne trouve nulle part là où on a prévu que non, on peut savonner ou bien on peut maltraiter les Congolais, et au projet politique de ceux qui sont au pouvoir, on a prévu qu'on va faire souffrir le peuple congolais. Tous deux recherchent le bonheur des Congolais et le bonheur du Congo.
Bon, écoutez, la Mouka, franchement, ils doivent revoir leur manière de voir les choses. Parce que vous savez, les grands leaders qui composent la Mouka, ce sont des gens qui ont une assise sociologique et même politique dans notre pays. Mais cette divergence de vues ne fait pas bien. Hein? Moïse dit ça, il y a Faoul qui dit autre chose, il y a tel qui dit autre chose et ainsi de suite. Vous voyez que c'est moins intéressant et ce n'est pas bon. Quand tu as Ensemble pour le changement, c'est un méga regroupement politique qui justement Moïse a pensé à faire cela parce qu'il n'avait pas eu le temps de créer les partis politiques. Maintenant, s'il veut transformer ça en parti politique, ce n'est pas un péché. Les partis qui les composent vont voir à quelle mesure cela peut être pratique pour arriver à transformer Ensemble un parti politique. Oui, vous faites allusion aux obsèques du président Etienne Tshisekedi. Non, moi je crois qu'il faut éviter ce genre d'intox. C'est justement ce que j'étais en train de dire ici. Etienne Tshisekedi, c'est une icône, c'est une référence nationale par rapport à la lutte politique, par rapport à la lutte démocratique dans notre pays. Il y a des gens qui ne sont pas des l'UDPS, mais qui se reconnaissent au combat de Félix Tshisekedi. Qui a ce droit-là d'interdire quelqu'un d'aller aux obsèques d'Etienne Tshisekedi? Qui? Même pas la base, et même pas les militants de l'UDPS, ils n'ont pas ces droits-là. Et la fameuse liste de certaines personnalités citées, je vous dis tout de suite que Augustin Kabouya a démenti cela et que ça s'est avéré que c'est faux et archi faux. Bon, écoutez madame la journaliste, nous avons à un moment donné accepté la démocratie dans notre pays. La démocratie a ses exigences, la démocratie a ses impératifs devant lesquels il faut se plier. Les résultats des élections donnaient FCC majoritaire. C'est normal que dans la répartition des responsabilités, que le FCC puisse avoir un peu plus de postes, comme vous le dites, 60%. C'est 60% cash. Non. Oui, c'est trop effectivement, c'est beaucoup. Mais c'est normal parce que le FCC est majoritaire. Qu'est-ce que vous voulez? On va revoir ça dans les prochaines échéances électorales où d'autres partis, les cash et tout ça et consorts vont se battre. On est en politique. Bon, ça ne devrait qu'être ainsi. Si peut-être vous me parlez de ces positionnements au niveau interne du FCC où le PPRD veut par exemple tout rafler au détriment de l'ABC et des autres recrutements, vous pensez que, je pense qu'à ce niveau-là, ils peuvent aussi trouver un compromis, ils peuvent trouver des attentes pour essayer un peu de satisfaire tout le monde par rapport à son apport politique. Bon, je crois que madame, vous êtes journaliste, il faudrait s'élever à ce titre-là parce que ça sont de fake news. Bahati n'est pas dans sa première... dans son premier exploit, il a toujours menacé de vouloir partir. Bon, s'il veut partir, je crois qu'il peut le faire en toute responsabilité politique. Mais à ce que je sache, Bahati a été à Kingakati, il a encore renouvelé sa confiance à l'autorité morale qui est Joseph Kabila. Donc jusqu'ici, officiellement, comme journaliste et politique, je ne sais pas que Bahati veut démissionner du FCC. Bon, la gestion de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dirigée ici par le pasteur Godin Poui, que je salue en passant. C'est vrai, ils sont dans le début de leur exercice et vous savez, la plupart d'entre eux n'ont pas exercé des fonctions parlementaires. Ils sont au début. Quelques erreurs, il faut les concéder dans le sens de cet apprentissage, mais on salue quand même ce qui se passe là-bas, nonobstant les troubadours qui veulent tout individualiser sur la tête du président Godin Poui, qui veulent passer une mauvaise presse par rapport à sa personne, alors qu'il n'est en train de faire que son travail comme président de cette institution législative provinciale. Dans notre pays, le mal, c'est qu'on veut souvent une chose et son contraire. On veut les changements. Et quand on veut utiliser la méthode de changement, on dit « oh non, on commence à exagérer, on commence à faire ceci ». Mais quand on veut également faire le contraire, on dit non, il fallait, bon, je ne sais pas les Congolais qu'est-ce qu'ils veulent au juste, mais en ce qui me concerne personnellement, comme Kinois, comme journaliste politique, je me dis que je salue cette action. Ça ne doit pas rester comme un effet d'éclat, ça doit continuer ainsi pour que nous ayons un gouvernement provincial, un gouverneur provincial qui effectivement va avoir peur de l'Assemblée provinciale, pas une Assemblée provinciale qui était par exemple à la solde de Kimbuta, comme on a vu avec l'Assemblée provinciale sortante, que les députés comprennent qu'ils sont là pour recadrer chaque fois le gouverneur et le gouvernement provincial. L'FCC, je cesse de le dire, l'FCC n'est pas composé que de diables, mon Dieu. L'FCC est composé de Congolais, non? Les Congolais qui voient l'état des routes, les Congolais qui voient les dollars monter, les Congolais qui voient toutes les souffrances que nous avons. Est-ce que les gens du FCC vivent au ciel? Ils vivent ici au Congo? Non, mais
L'homme peut aussi changer. Je ne dédouane pas tout ce que l'FCC a fait dans ces pays, encore que ce n'était pas l'FCC, c'était l'ex-majorité présidentielle. L'FCC, c'est une nouvelle formule. Mais donnons-leur l'occasion. Godet qui fait ce qu'il fait là, c'est un député provincial élu du FCC. Mais il est en train de faire ce qu'il fait. Alors, quoi dire pour ne pas saluer cela? Moi, j'ai toujours dit dans ces pays, ce qu'il faut, c'est quoi? Quand on fait quelque chose de bien, il faut applaudir. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Et quand il faut conseiller, il faut dire qu'on conseille. Donc, il doit continuer ainsi pour que les Kinois sentent que non, réellement, ils ont une assemblée provinciale parce que les députés qui sont là, c'est nous qui les avons élus, c'est nous qui les avons envoyés là-bas. Ils ne sont pas là partis pour leur poche servir le gouverneur ou servir je ne sais qui, mais servir les Kinois qui doivent faire leur travail dans le sens de notre bonheur. La restriction de la nouvelle CENI, je suis partant parce que je pense d'abord que la CENI est fait mandat. Nanga nous a produit les élections dont nous connaissons tous les résultats et je crois que Nanga doit aller se reposer et qu'on puisse renouveler d'autres personnes. Et je crois que les composantes qui choisissent les membres qui doivent composer la CENI, cette fois-ci, doivent tenir compte de beaucoup de choses pour que toutes ces erreurs qui se sont passées ne puissent pas se répéter. C'est normal, il est dans sa peau d'opposant, il compare ce que lui, Moïse, avait fait quand c'était encore le grand Katanga. Et avec ce qui se fait maintenant dans la nouvelle configuration Katanga morcelé, bon, comme opposant, il ne peut que porter un regard critique. Il faut positiver ça. C'est dans le sens de stimuler aussi les différents gouverneurs qui sont là, qu'ils puissent bien travailler pour les dépasser, par exemple. Tous ici, nous savons qu'on a chanté Moïse comme étant le meilleur gouverneur de la RDC, tout ça. Bon, et prouve le contraire, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est pas trop, madame, vous savez. Il faut être de la RTNC ou être à la RTNC pour comprendre comment ça se passe. Les pauvres journalistes que vous voyez là, ils souffrent. La retransmission pendant 3 jours. Notre carte de reportage, il y aura des publicités qui vont être supprimées. Il y aura des choses qui nous donnent un peu d'argent qui ne seront pas faites pendant tout ce temps qu'on sera en train de retransmettre les obsèques. Je crois que le montant n'est pas exorbitant, mais au regard du travail des journalistes qui vont être affectés, de tout ce qui va être là comme matériel, tout ça et consort, et surtout avec notre nouveau statut, je crois que demander 52 000, ce n'est pas exagéré. On ne peut pas le faire gratuitement. Parce que nous avons des matériels qu'on doit acheter, des caméras qu'on doit renouveler, les bandes de montage. Les gens qui sont là, ils doivent aussi bénéficier de leur travail. Qui vous dit que parce que c'est une radio nationale, nous n'avons pas droit à avoir l'argent ou à demander l'argent pendant ce genre d'activité? Non. Et après, vous allez dire que la RTNC ne produit pas de bonnes images, n'a pas de bonnes caméras, n'a pas de bons matériels. Tout ça, non. C'est normal, je trouve que c'est normal. Il n'y a pas de problème là-dessus. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui savent pas. Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce qui toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.